la semaine. Plongez au cœur du livre tous les mercredis et vendredis de 10h30 à 10h55 dans le salon de Marcory. Présentation Aochi Carole et Jay Béranger. Bonjour Jay Béranger, comment tu te portes? Je me porte à merveille, Carole Gloire Awachi. Bien sûr, moi aussi je me porte à merveille. Alors on va démarrer notre rubrique favorite qui est le livre de la semaine. Effectivement, il n'y a pas de souci. Je vois que tu es pimpante. Merci. Ta bonne humeur me contamine aussi. Super. D'accord. Mais passionné de littérature, amateur du livre de la semaine, nous voici de retour pour vous distiller la rubrique que vous attendez tous avec impatience. Ce petit moment que vous ne raterez pour rien au monde, j'ai nommé le livre de la semaine, votre rendez-vous livresque préféré. Pour aujourd'hui, le menu sera d'un tenant particulier. Nous parlerons d'une immensité généreuse, forte, solidaire, intelligente, gracieuse, subversive, mais combien profonde. Jean-Marie Adé Adiafi est né le 1er janvier 1941 à Bétier, dans la région d'Abengourou, ville rurale et l'un des 7 royaumes amis au sud-est de la Côte d'Ivoire, où il est bercé par les bras de la tradition orale en plein 19e siècle. Il est issu de cette famille royale que les colonisateurs français vont s'attacher à délégitimer méthodiquement. Ayant perdu très tôt ses parents, il est confié à sa grand-mère, une commion, c'est-à-dire une prêtresse de la religion animiste locale. La matriarche l'initie aux pratiques et coutumes de la région afin de lui inculquer la nécessaire sève culturelle qui lie l'homme à son essentiel. Le jeune Adiafi effectue son cycle primaire au village, ses études secondaires à Bingerville, puis émigre en France où il obtient son baccalauréat. Il s'inscrit à l'IDHEC, entendez par là l'Institut des hautes études cinématographiques, puis effectue un stage à l'OCORA, qui est l'Office de coopération radiophonique, d'où il sort en qualité de réalisateur de télévision et de cinéma. Revenu à Abidjan pour exercer son métier à la télévision ivoirienne, il ne s'aguiche pas des conditions de travail dans cette structure qu'il trouve insupportable et retourne en France en 1966 pour préparer sa licence et sa maîtrise de philosophie à la Sorbonne, où il se passionne pour la pensée grecque, spécialement celle d'Héraclite, de Parménide, et aime à dévorer l'existentialisme de Sartre. Après l'obtention de son CAPES en France, il revient en Côte d'Ivoire en 1970 pour enseigner la philosophie dans divers lycées et collèges, parmi lesquels figure le lycée classique d'Abidjan. Issu d'une formation de réalisateur de cinéma et de télévision, mais également enseignant de philosophie, Jean-Marie Adiafi s'affirme surtout en littérature, où il entame sa création littéraire en 1960 par la publication de Yalé Sonan, qui est le tout premier roman ivoirien, puis reprend sa production en 1980 après plus d'une décennie de silence en publiant La carte d'identité et Des clairs et de foudre. Se présentant comme l'un des écrivains ivoiriens les plus talentueux et les plus novateurs, il présente une écriture éclatée, le mélange des genres ou le genre sans genre, comme il se plaisait à qualifier lui-même sa littérature, d'où le qualificatif de Nzassa, cette étoffe résultant de l'agencement de plusieurs morceaux de tissu multicolores. Et les mots s'entrechoquent dans cette littérature développant les thèmes de la liberté et de l'indépendance. Il use d'un langage virulent où les mots précieux et triviaux se mêlent pour constituer ces coups de pilon dans la gueule des oppresseurs. En un mot, une écriture puissante au service d'un engagement poétique et politique sans borne pour la liberté et la libération des peuples opprimés. À la suite de ces différentes productions, suivront d'autres recueils de poèmes, mais également plusieurs romans et un essai. Sous le titre général de Assonatin, qui veut dire en français « La piste de la libération », Adiafi axe sa littérature sur le projet d'une trilogie, le roman, la poésie et le théâtre. Mais seuls 2 axes ont été réalisés. Le roman avec la carte d'identité, Silence, on développe,
et les naufragés de l'intelligence. La poésie, quant à elle, comporte 2 titres, La galerie infernale et D'éclairs et de foutre. Le 3e recueil, quant à lui, portait le titre de À l'orée de ma montagne de Kaola. Toutefois, il faut noter qu'il y a les Sonnants et la légende de l'éléphanto, un conte pour enfants publié en 1983, ne font pas partie de cette trilogie. L'œuvre de Jean-Marie est un produit des influences multiples. Elle est tributaire en particulier des auteurs présocratiques tels Parménide et Héraclite, des symbolistes tels qu'Éluard, Rimbaud et Lautréamont, des auteurs de la négritude, notamment Césaire. Elle tient également, et il convient de le préciser, de la culture Agni. En 1976, alors qu'il est enseignant au lycée classique d'Abidjan, il rencontre la communion Akwa Mandoja. Il la fréquente assidûment et apprend à ses côtés, comme il le fit avec sa grand-mère, les fondements et pratiques de la religion bossoniste, ce qui par la suite imprégnera toutes ses productions scripturaires. L'inventeur du concept du bossonisme, de Bosson qui veut dire génie en Agni, présenté comme la religion des Africains, est une idéologie de combat. Mais une idéologie de combat qui se veut révolutionnaire. En effet, pour Adiafi, la colonisation a commencé par le spirituel, avec l'action des missionnaires chrétiens. La libération doit donc se réaliser par le spirituel. Le bossonisme, autre nom de l'animisme, terme qu'il récusait par-dessus tout, apparaît alors comme une théorie de la revalorisation de la spiritualité africaine. Ce concept constitue également pour ce dernier une théologie de libération africaine. Le 15 novembre 1999 à Abidjan, Jean-Marie Adé Adiafi s'éteint à l'âge de 58 ans, laissant derrière lui un vaste héritage, le manifeste de la liberté par le spirituel africain. La succincte biographie du maître achevée, nous basculons, chers passionnés de littérature, avec votre permission, au mot juste. Le mot juste. Le mot juste. S'exprimer devient un réel plaisir. Ah, mes bonnes gens, sacrifions à la coutume par un bref rappel du mot juste de la fois dernière. Nous parlions de l'expression « tenir la dragée haute à quelqu'un » qui veut dire faire sentir son pouvoir à cette personne ou encore lui procurer une petite partie de ce qu'il attendait. En revanche, nous parlerons en ce jour d'une très belle expression qui est « faire le pied de grue » qui veut dire attendre debout à la même place pendant un certain temps. Faire le pied de grue se disait au XVIe siècle, faire de la grue, ou encore faire la grue, et au XVIIe siècle, faire la jambe de grue. Bien entendu, toutes ces formes ont pour origine un échassier, un de ces oiseaux au long bec émanché d'un long cou, mais aussi disposant de 2 langues et fines pattes, dont l'une semble presque inutile, tant ces bestioles peuvent passer un long moment perchées sur une seule d'entre elles, y compris en dormant. À titre d'illustration, nous avons l'exemple suivant. Le jeune homme, perché près de la porte de la cantine, faisait le pied de grue pour une bouchée de pain. L'exemple terminé, l'expression sera usitée, je le sais, avec aisance. Nous passons sans plus attendre à la pensée du jour. La pensée du jour. Vivre à l'ombre de la sagesse. Ah, mes férus de littérature, lorsque cette partie arrive, tout autant que vous, je me sens triste, mais chaque chose en son temps. La pensée du jour est un aphorisme qui incite l'homme à la méditation. Un peuple qui ne sait plus interpréter ses propres signes, ses propres mythes, ses propres symboles, devient étranger à lui-même, perd foi en son destin. Un peuple qui ne sait plus interpréter ses propres signes, ses propres mythes, ses propres symboles, devient étranger à lui-même, perd foi en son destin. Cette citation est tirée de Carte d'identité, l'ouvrage de Jean-Marie Adiafi. Après avoir gratifié de cette lampalissade nos férus de littérature,
nous leur demandons la moitié de la route, avec la promesse faite de nous retrouver très prochainement. Continuez à nous suivre avec insistance. Suivez votre rubrique préférée sur les 91.7 FM Radio Marcory. À bientôt. Oh là 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 là, je suis sous le charme de Arnaud J. Béranger pour cette très belle présentation de la biographie de Jean-Marie Adjafi. Alors, petit récapitulatif, que devons-nous retenir? On doit retenir que c'est un personnage qui est merveilleux par sa manière d'écrire. D'abord, il invente un style d'écriture qui est le style Nzassa. Et aussi, il convient de le préciser, c'est le tout premier auteur ivoirien. Avec son ouvrage Y a les sonnants, il ouvre la porte à la littérature ivoirienne. Et donc Jean-Marie Adjafi est un personnage qui est intrinsèquement lié à la culture africaine et surtout à la spiritualité Ani qu'il essaie d'exprimer et qu'il essaie de hisser au pavois afin que quelque part les Africains puissent cerner ses intentions, c'est-à-dire l'homme est conscient que l'Afrique a été colonisée par le biais de la spiritualité. Ainsi, pour lui, il convient de répondre du tic au tac avec une autre spiritualité qui, cette fois-ci, serait autochtone. La spiritualité des personnes vivant sur le territoire africain. Une manière de répondre à cette colonisation et de dire que les Africains ne pourront se reconnaître eux-mêmes que lorsqu'ils seront en phase avec l'essence du tout, c'est-à-dire la religion. D'accord. Donc, vendredi, nous allons rentrer en plein pied de notre œuvre. Effectivement, vendredi, nous entrerons de plein pied dans notre ouvrage qui est d'éclair et de foudre. Mais déjà, nous voulons dire à nos auditeurs de continuer à suivre le livre de la semaine qu'ils affectionnent et aussi, pourquoi pas, d'aller sur notre page Facebook afin de donner leurs suggestions pour que, grâce à eux, l'émission puisse s'améliorer et aller toujours dans le sens de nos rois et nos reines. D'accord. En quelques minutes, juste un petit rappel sur la pensée du jour. Oui, la pensée du jour, elle est très claire, je pense. On dit qu'un peuple qui ne sait plus interpréter ses propres signes, ses propres mythes, ses propres symboles, devient étranger à lui-même et perd foi en son destin. Si vous voulez vous oublier pour aller ressembler à l'autre, vous allez finir par vous perdre en route, exactement comme Samba Diallo, le personnage de Cher Hamidou Kane dans L'aventure ambiguë. Merci Arnaud. Merci beaucoup à Un petit mot de fin. Qu'ils nous suivent, nous sommes là pour eux. Merci. Alors, c'était le livre de la semaine. Aujourd'hui, avec Arnaud J. Béranger, nous avons présenté la biographie de Jean-Marie Adjafi. Et puis, vendredi, nous serons en plein pied dans l'œuvre intégrale. Alors, on se retrouve vendredi. Vendredi, à coup sûr. Merci Béranger, merci Carole Gloire pour ce livre de la semaine. On rappelle que lundi, c'est la rediff et avec surtout un invité comme Béranger pour nous étayer, n'est-ce pas, beaucoup de bonnes choses concernant le livre de la semaine. Oui, effectivement, parler un peu de l'ouvrage, inciter nos férus de littérature à s'intéresser davantage à la question littéraire, parce que on apprend que parce qu'on lit, ce sont des expériences qui sont amassées dans les ouvrages. Donc, aller dans un ouvrage, c'est aller dans un monde qu'on n'a pas connu, mais que l'on se sent vivre. Merci beaucoup. On se retrouve mercredi et vendredi. Le livre de la semaine, une idée de Carole Gloire, est présenté par Arnaud Roch Béranger. Le livre de la semaine. Plongez au cœur du livre tous les mercredis et vendredis de 10h30 à 10h55 dans le salon de Marcory. Présentation Aochi Carole et J. Béranger.